Bonjour, je vais vous parler d'un sujet qui me tient particulièrement à cœur et dont les philosophes finalement n'ont pas l'habitude de traiter. Ce sujet, c'est le selfie. Voilà, ça ne m'étonne pas. Première réaction, premier sourire. On entend beaucoup de préjugés autour de la question du selfie. Le selfie finalement, c'est juste une question de narcissisme. Ce sont des égos en démesure qui se prennent en photo. L'histoire pour moi a commencé de manière un peu différente. A priori, j'étais pas prédestinée à parler du selfie. J'ai fait une thèse en métaphysique, vous voyez, je suis psychanalyste, une deuxième thèse, etc. Le selfie, c'était pas une évidence. Lors d'une soirée chez un ami philosophe, je tiens à préciser, les philosophes n'ont pas toujours des jeux qui sont très drôles. Pour autant, lors de cette soirée, il lance un défi à tout un chacun. Ce défi, quel est votre point de folie? Alors, vu que je suis psychanalyste aussi et que la folie, ça me connaît un peu, je réfléchis un peu avant de répondre. Mais avant même que je puisse sortir une phrase, cet ami me lance: Toi, Elsa, je sais ce que c'est ton point de folie. Ton point de folie, il n'y a qu'à voir ta page Facebook, ce sont les selfies. Je suis piquée au vif, je suis très étonnée. Comment est-ce qu'une attitude, enfin, un geste qui me paraît complètement banal et anodin peut susciter autant d'intérêt, voire autant d'émoi? Depuis, je lui ai répondu en 250 pages. Vous trouverez tout à l'heure d'ailleurs à la sortie. Et oui, mes amis, parce que j'ai découvert en très peu de temps que derrière le selfie, tout un monde s'ouvrait à la pensée et à la réflexion. Ce que je voudrais vous proposer brièvement, en 10 minutes, ce qui est une gageure pour une Toulonnaise, c'est précisément de pouvoir vous donner à sentir, à percevoir en quoi ce comportement qui a intégré nos habitudes, hein, nos ethos, est devenu emblématique, voire symptomatique des métamorphoses de notre hypermodernité. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un selfie? Un selfie, le terme est apparu en 2002 sur un forum australien. Il est composé du terme self, anglais, qui signifie moi, mais aussi parfois étant seul. En 2013, il devient le mot de l'année dans les dictionnaires Oxford. En 2016, il intègre les dictionnaires Larousse et Petit-Robert. Désormais, le selfie est devenu incontournable. Qu'est-ce donc un selfie? C'est très simple. J'adore faire des conférences où je peux sortir mon portable. Donc, un selfie, ça consiste à se prendre soi-même en photo et à poster cette photo dans le monde de la virtualité et plus généralement sur les réseaux sociaux. Alors, le selfie n'a pu être rendu possible que lorsque, notamment sur nos smartphones, la caméra arrière a été mise en place et puis par la suite la caméra frontale. En cela, il est l'emblème d'une révolution technoscientifique dont vous avez déjà entendu longuement parler aujourd'hui, c'est-à-dire du moment où la virtualité est entrée dans notre quotidien, non seulement la virtualité, mais aussi l'impact de l'image. Et fort de ce constat, j'ai pu relever que nous assistions à deux changements de paradigme fondamentaux. Le premier changement de paradigme, c'est ce que j'ai appelé le passage à l'hic et nunc. Hic et nunc, en latin, ici et maintenant. Merci. Qu'est-ce donc que ce rapport de l'ici et maintenant? Eh bien, c'est comme si notre représentation du temps, qui jusqu'alors se fait en trois dimensions, passé, présent et avenir, s'était repliée pour ne former qu'une seule temporalité, qui est celle de l'instant du clic. J'ai appelé ça l'immédiat connectique. Notre rapport à la temporalité, et on en a un peu entendu parler aujourd'hui, c'est un rapport à l'urgence, à la précipitation, à l'immédiateté, au tout de suite. Évidemment, le rapport au temps ne peut s'appréhender sans le rapport à l'espace. Et là, de la même manière, nous sommes rentrés dans une représentation de l'espace en trois dimensions à une représentation en deux dimensions, ce que j'ai appelé la spatialité horizontale, qui n'est autre que celle de notre écran. Et alors, merveille des merveilles, nous recomposons la 3D de manière factice. Tout un symbole que de recomposer la profondeur. Premier changement de paradigme, donc, ce rapport au temps et à l'espace. Deuxième changement de paradigme, c'est celui qui nous lie au langage. Vous le savez peut-être, depuis les Grecs et notamment depuis Socrate, notre manière d'appréhender le monde, de le penser, repose sur quelque chose de très puissant, puisque notre Occident, à proprement parler, enracine son socle de connaissances à partir de cela. Il s'agit du logos. Qu'est-ce donc que le logos? C'est un terme que l'on peut traduire par discours rationnel. Vous le trouvez dans toutes les sciences, psychologie, zoologie.
le primat du discours rationnel, le primat d'une vision du monde qui reposerait sur la rationalité. Or, il me semble que là aussi, nous assistons à une métamorphose. Peut-être qu'il y aurait un déclin de ce primat du logos en faveur de ce que j'ai appelé le règne de l'eidolon. Qu'est-ce que c'est que l'eidolon? L'image, des images simulacres. Mais combinées à cette modification de nos représentations du temps et de l'espace, ces images sont d'un genre nouveau, puisqu'il s'agit d'images éphémères. Nous sommes donc rentrés dans une ère où nous sommes passés du logos à l'eidolon, au culte de l'image éphémère. Et ce n'est pas Snapchat qui nous dirait le contraire. Aussitôt une image est présentée, qu'elle est chassée par une autre. Alors, notre langue, doit-on dire, comme on pourrait l'évoquer avec Jean-Luc Godard, en 2014, adieu au langage? Il semble que c'est sur ce point-là que le selfie nous étonne le plus. Car en effet, qu'est-ce donc que réaliser un selfie? Dans ce monde qu'on pourrait évoquer sous la forme d'une puissance écranique, nous sommes entourés de toutes parts d'écrans. Les images nous enserrent. Quelle est la place du selfie dans un tel contexte? Comme je le disais tout à l'heure, s'agit-il simplement d'une crise narcissique? Ce serait bien trop simple de réduire le selfie à cela. Et si le selfie était un néolangage? Et si le selfie annonçait, par la puissance de la photographie, un nouveau mode d'expression? Et si le selfie était une manière d'établir un lien d'un genre nouveau avec l'autre? J'attire votre attention sur le fait qu'il est très rare qu'on s'envoie un selfie à soi-même. J'ai des consultations prévues, si vous voulez, à la fin de ma rencontre TEDx, pour ceux qui sont concernés. Il est très rare, effectivement, qu'on s'adresse un selfie à soi-même. Le selfie est à destination de l'autre. Le selfie est à destination du regard de l'autre. Le selfie est un néolangage. Jusqu'à présent, la photographie était un art et un média. Nous sommes contemporains du moment où elle accède à l'universalité d'un langage. Et ce langage porte un nom. Il s'agit du peak speech ou encore de discours par l'image. Le peak speech, très présent sur les réseaux sociaux, WhatsApp, Twitter, Facebook, très prisé par les jeunes. Le peak speech, ce néolangage, ce langage par l'image, ces images conversationnelles, est un langage globalisé, puisqu'il repose sur le développement mondial des nouvelles technologies, sans pour autant être un langage universel, car il n'est pas toujours compris par tous. Mais il tente à se multiplier, il tente à se diffuser de plus en plus. Nous avons affaire donc avec le selfie à un néolangage, à un peak speech. Alors vous pourriez vous dire effectivement, très bien, le selfie est un néolangage, certes. Mais qu'en est-il de cette question du moi, je? Car on est bien d'accord, réaliser un selfie, c'est se présenter dans l'image, c'est s'afficher dans l'image, c'est se photographier soi dans l'image, quand bien même il s'agirait de l'adresser à l'autre. Alors, je voudrais vous rappeler une petite histoire qui va, sans nul doute, vous parler beaucoup. C'est l'histoire d'un jeune homme de 16 ans. Ce jeune homme a la particularité d'avoir beaucoup de mal à aimer. Or, un jour, il est pris par les assauts d'une nymphe qui s'appelle Écho. Mais cette dernière est incapable de transmettre ses sentiments puisqu'elle est condamnée à répéter tout ce qu'elle entend. Dans ce désespoir, la nymphe Écho finit par disparaître et ce jeune homme, au prénom de Narcisse, se retrouve livré à sa solitude. Un jour, alors qu'il est à la chasse, il tombe en pamoison devant un superbe paysage. Et là, il dégaine son smartphone et prend un selfie. Le selfie du siècle, vous en conviendrez. On en parle encore. Le selfie de Narcisse, bien évidemment. À l'heure des storytelling, des ego trips, on a le sentiment que le moi est surexposé, véritable boursouflure en 2D. Évidemment, on passe notre temps à exister, à vouloir encore plus exister sur les réseaux sociaux. Exister ne suffit plus, faut-il encore pouvoir se vendre, bien évidemment. Et cette reine du self-branding ou de l'autopromotion, vous la connaissez, c'est aussi la déesse du selfie, Kim Kardashian. Kim Kardashian est l'emblème de cette représentation selfique dont on pourrait dire effectivement qu'elle est extrêmement narcissique. Mais les selfies, c'est loin de n'être que la question de Kim Kardashian.
Et vous ne pouvez pas mettre sur le même plan le selfie qu'on peut retrouver, par exemple, celui de l'espace, je ne sais pas si vous l'avez vu, le selfie de Barack Obama, le selfie de la reine d'Angleterre, le selfie, le musée du selfie qui est consacré à ce sujet à Manille. De la même manière que les selfies qui sont pris en véritable acte de résistance avec cette fameuse artiste chinois, Ai Weiwei. Tous les selfies ne sont pas à mettre sur le même plan. Un selfie touristique ne raconte pas la même histoire que le selfie qui vient remplacer les autographes. Le selfie est un néolangage. Il serait dommage, douloureux de le réduire à une question du narcissisme. Et j'aime à rappeler ici que le narcissisme est nécessaire. Il est un moment du développement normal du sujet. Sans narcissisme, pas de confiance en soi, pas d'estime de soi. Le narcissisme est vital. L'excès de narcissisme est problématique, mais on le retrouve dans toutes circonstances. Pas besoin de le réduire au selfie. Alors, s'il est un enjeu du selfie, de ce néo-langage, ce n'est pas tant cette question du narcissisme, me semble-t-il, que la question de la reconnaissance. Car que se joue-t-il, in fine, dans le fait de prendre une photo de soi et de la destiner à l'autre, si ce n'est ce lien avec l'autre? L'enjeu dans le selfie, c'est l'autre, c'est pas soi. L'enjeu dans le selfie, ce n'est pas une crise de l'ego, c'est une crise de la reconnaissance, quand bien même cela passerait par le nombre de likes récoltés. N'oubliez pas que pour être, il faut être vu. On a tous besoin de reconnaissance, on a tous besoin d'exister. Et aujourd'hui, cela passe par une représentation de soi et une acceptation de l'image de soi. Alors imaginez bien que la présence, que notre présence, que la présence du jeu, de son propre visage dans un selfie, ce n'est ni plus ni moins qu'une signature. Alors quand vous aurez à reprendre vos enfants en leur disant « Arrête de faire autant de selfies », je vous invite plutôt à apprendre leur langage et à commencer à parler leur langue. Et pour ce faire, chers amis, car j'imagine qu'il y a nombre de personnes ici qui n'ont jamais fait de selfie, je vous propose tous de vous lever, lumière s'il vous plaît, et de réaliser un selfie avec moi. Un selfie géant pour TEDxX. À 3, vous criez tous et vous levez les bras. Vous êtes prêts? 1, 2, 3. Ouais! Je selfie donc je suis. Merci.